Bonjour, on est le 25 septembre à Kinheim et là-bas on voit un potager en électroculture, c'est le potager de Raphaël, hein, qu'on connaît bien dans le groupe. Et vous voyez les grandes antennes paratonnerres, donc il y en a plusieurs comme ça, il y en a une très grande là qui fait plusieurs mètres de haut, je pense qu'elle doit bien faire 5-6 mètres ou plus. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà. 6 mètres Il fait 6 mètres 75 et après là il y en a qui sont un peu plus petites vers 4 mètres de haut environ, je pense 4-5 mètres. Et donc là, on est dans un champ de maïs, hein, c'est l'agriculteur à côté qui chaque année cultive des céréales, du maïs, un peu les cultures classiques d'Alsace. Et chaque année, on voit que ça pousse mieux près de sa zone du potager d'électroculture comparé à plus loin. Ici, on se trouve à environ 50 mètres à vue d'œil. Et regardez, là, je vais vous montrer deux. Donc, il a récolté hier. Je suis juste arrivé un jour trop tard, mais c'est pas grave. On trouve encore les restes. Et Raphaël m'a témoigné que, effectivement, là-bas, les plants étaient bien plus hauts que ici. On voyait vraiment bien une nette différence. Et donc là, on va regarder. Donc là, on voit un épi de maïs. Regardez ma main. Hein, vous voyez. Donc ça, c'est un épi standard de par ici. Hein. Les plants étaient bien aussi autour des 3 mètres de haut, hein, ce qui est des beaux plants quand même. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'un épi. Et vous verrez que là-bas, près du potager, il y a partout 2 épis. Et 2 épis bien formés. Que ici, il n'y a qu'un épi. Regardez, là aussi pareil. Et l'épi, il est moins grand. Mais vous verrez ça, je vais vous laisser montrer, je vais vous montrer ça. Regardez là, vous voyez, c'est un bel épi, hein. Mais vous verrez la différence. Les feuilles aussi, regardez les feuilles. Ah là, c'est déjà un peu desséché, mais c'est pas très large comparé à ce que vous allez voir après. Voilà. Donc je vais prendre ces 2 plants de maïs avec. Et maintenant on va aller plus loin là-bas pour comparer. Donc là maintenant on se retrouve à environ 20 mètres. Oh, ouais. 20-30 mètres du potager. Et regardez là, voilà un plan là qui traîne. On voit déjà, regardez là, il y a 2 épis. Donc là, le premier épi, il est déjà plus gros. Regardez avec ma main. Ah, il est déjà plus gros. Et il y a un deuxième épi, mais qui est tout petit, à peine. Ah, voilà. Il y a encore pas grand chose. Hein. Voilà. Les feuilles, voilà, ils sont comme là-bas environ. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que le premier épi est déjà plus gros. Et il y a un deuxième épi, voilà, plus petit. Voilà, on voit ça aussi à d'autres endroits. Ah, voilà, mais là, ça c'est un plan témoin qu'on a trouvé ici. Maintenant, on va aller encore un peu plus près, là-bas, où j'ai aussi disposé quelques plants qu'on a récupérés dans cette zone. Ah oui, là-bas. On va vous montrer ça. Donc maintenant, on se trouve à côté du potager, à côté des grandes antennes paratonnerres. Il y a aussi l'influence de tout ronde qu'on peut deviner là. Et il y en a aussi une derrière le nectarinier là. Et maintenant, regardez là, donc on a récupéré quelques plants. Donc ça, c'était 2 plants de maïs qui étaient à bien 50 mètres d'ici. Ça, c'est à 20 mètres et ça, c'est ceux qui sont tout près du potager. Regardez la différence. Donc là, on a un épi. Regardez ma main. Donc je mets ma main là. Vous voyez la longueur. Donc je vais l'arracher pour vous montrer l'épi. Et maintenant, on va regarder un épi là qui était prêt. Regardez là la différence. Regardez. Donc ça, c'est l'épi à droite qui était près du potager. Et l'épi qui est à gauche, qui était plus loin. Donc vous voyez une grande différence, hein, il y a bien 10-25% à la louche de différence en quantité, hein, en taille. Regardez, hein, c'est pas juste un, hein, ils sont tous comme ça. Regardez là, pareil. Regardez, vous voyez là la différence là. Regardez quand je mets ma main là. Vous voyez là, j'arrive pas avec mon pouce au bout, hein. Que là, j'arrive presque au bout avec mon pouce, hein, vous voyez. Hein, donc c'est vraiment une grande différence. Et c'est comme ça, plusieurs, regardez, ça c'est un très bel épi, regardez là. Ouais, ils sont tous comme ça. Et en plus, il y en a 2, regardez là, il y en a un
2. L'appareil 1, 2. 2 épis. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une nette différence. Les premiers épis sont plus grands. Et en plus, il y en a 2. Alors, le deuxième est plus petit, mais quand même bien fourni aussi. Donc ça fait une grande différence. Donc imaginez tout un champ avec l'électroculture, bah, ça fait une grande différence. Hein, donc là, je vais vous montrer. Voilà, à gauche témoin, à droite avec électroculture. Et encore, on n'a pas toutes les techniques d'électroculture en place. C'est l'effet secondaire parce qu'il est à côté du potager avec les antennes. Hein. Voilà, c'est dommage que l'agriculteur ne s'intéresse pas à l'électroculture parce que il pourrait vraiment augmenter beaucoup ses résultats en investissant vraiment très peu de moyens. Juste quelques antennes comme ça dans son champ et ça ferait déjà une grande différence. Hein. Voilà, je vais vous remontrer. Et là aussi, ce que je vais vous montrer, c'est les feuilles. Regardez la largeur des feuilles. Regardez là. Donc ça, c'est ma main. Si je prends mon doigt, voilà, regardez, largeur des feuilles. Donc pour l'ensilage, ben là, on coupe tout en morceaux. Ça fait aussi une beaucoup plus grande biomasse comparé à là. Regardez là, le témoin qui est plus loin. Regardez, les feuilles, ça n'a rien à voir. Hein. Regardez, regardez là. Si je mets mon doigt, c'est vraiment beaucoup moins large. Hein. Là aussi, pareil. Regardez là, beaucoup moins large. Regardez. Beaucoup moins large. Donc c'est vraiment en biomasse. Rien qu'en mettant des antennes, on va augmenter énormément la biomasse sans apporter de biomasse finalement. C'est la biomasse, donc la végétation qui pousse, qui augmente la biomasse sous le terrain sans épuiser le sol. Hein. Ça, il faut savoir aussi, c'est que c'est chaque année comme ça, depuis des années, qu'on remarque ça dans ce champ, que près de la zone électrocultivée, toutes les plantes poussent mieux. Donc il met le même dosage d'engrais sur tout son champ, hein, je suppose, hein, parce qu'il fait pas, c'est l'agriculteur, il gère son champ comme d'habitude, et ça pousse toujours normalement pareil dans tout son champ, et que là on voit bien l'influence de l'électroculture. Voilà, ben je vous laisse découvrir cela, réfléchir. Et au prochain témoignage, donc là on était le 24 septembre 2021 en Alsace, à Kinheim. Merci à vous tous, au revoir.